production Vagabond farfelu. Alors bonjour tout le monde, je me présente Michael Boulanger. C'est ça, on va faire court, Michael Boulanger. Non, j'ai des projets, plusieurs projets, plein de projets, mais ça avance tranquillement. Alors je suis présentement en vacances et je me dis que le meilleur moment pour partir des projets, c'est quand tu as du temps libre. Alors voici ce que je fais de mon temps libre aujourd'hui. J'enregistre mon premier podcast. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais me faire une présentation assez rapidement. Je travaille pour la ville de Montréal, mais je suis un comédie nerd. Je passe mes soirées dans des soirées d'humour. Je jase d'humour avec tout le monde sont écœurés. Alors, j'en parle partout, tout le temps. C'est fatigant. Euh, j'ai plein de projets, je vais en parler plus loin. Là, pour l'instant, je pense que je vais juste expliquer un peu le podcast ici présent, qui est super mal habilement présenté. Mais ce podcast va être pour faire une mise à jour un peu de tous les jours de mes projets, de comment je me sens, de où c'est je m'en vais, pourquoi, puis tu sais, ça va être un moyen de pouvoir suivre l'aventure Vagabond farfelu. J'ai beaucoup de et va falloir que je corrige ça. C'est un défaut que j'ai. On va voir si au 8e podcast ça va aller mieux. Je m'excuse pour les futurs. Pas une voix des plus extravagantes non plus. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça soit au moins écoutable. Commencer par dire que j'ai plusieurs podcasts en tête que je veux faire. J'ai déjà parlé avec des amis que j'ai un podcast que je veux faire plus humoristique qui va s'appeler Astic c'est drôle, qui est mon intention de recevoir un invité, on écoute le film ensemble, ensuite on jase du film ensemble et c'est la discussion qu'on a ensemble qui va être le podcast. Mais là, la pandémie est arrivée, recevoir des invités, c'est plus difficile. Ensuite, le deuxième podcast que je veux faire, qui va s'appeler Idole instantanée, c'est recevoir des invités et de parler de leur idole. Moi, j'ai beaucoup d'idoles. Je suis curieux de voir les idoles des autres, c'est quoi. Donc, on va jaser de ça. En plus, je me suis dit ça va être facile. Vu la pandémie, je peux quand même le faire par internet. Mais là, mon ordinateur a planté. Fait que là, pas d'ordinateur, ça va bien mal. Fait que je me retrouve avec des micros, des fils, une console de son. J'ai à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer, sauf le plus important, l'ordinateur. Et là, monétairement, pour moi, c'est pas le moment. Donc, éventuellement, dans un meilleur passe d'argent, vous allez entendre le podcast Idole instantanée. Le podcast Astic c'est drôle va arriver quand la pandémie va finir. Et anyway, c'était pas mal mon but de faire un podcast par mois avec Astic c'est drôle à la base. C'était dans ma tête aussi de faire un autre podcast. Fait que là, j'avais 2 podcasts. Je me suis dit, et voilà, pour commencer, quoi de mieux qu'un podcast tout seul, on jase, c'est faisable. J'écoute quelques podcasts solo, ou Jerry Alain solo, salut! J'aimais bien ça.
Là, j'ai débarqué un peu de l'abonnement parce que pas à cause que c'était mauvais, non, c'est super bon, WhatsApp Podcast. C'est juste que un moment donné, j'étais en train de financer une vingtaine de podcasts. Fait que j'ai arrêté le financement pour pouvoir m'acheter un ordinateur. Ouais, j'étais un gros fan de podcasts. Euh, je vais commencer aussi. Je vais arrêter de dire que je vais commencer. Ça fait 5 minutes que je dis que j'ai commencé. Euh, je vais parler de. Ça va être plus personnel, ce podcast-là. Je sais même pas comment je vais l'appeler. Je pense que ça va être vraiment Vagabond Farfelu Podcast. Point. Ça va être le départ de tout. Je voulais vraiment commencer avec mes vacances. Que. Partir quelque chose, mais là, comme je viens de vous expliquer, la pandémie, l'ordinateur qui plante, là, je me retrouve avec pas de possibilité de pouvoir partir de podcast, mais j'ai du temps. Fait que, tu sais, ça va mal. Ce que j'ai, un téléphone. Ça, je l'ai. Donc, on va vous parler de ce que je suis, mes futurs projets. Je sais que ça n'intéresserait certainement pas beaucoup de monde, mais je me dis que peut-être quelques-uns ça va intéresser. Et je fais ça pour vous, pour moi aussi en même temps, parce que moi, ça va me faire quasiment une banque de données pour d'où c'est que j'ai parti. Dans 2 ans, je vais être bien curieux de revoir où ce que je suis rendu. Euh, là, aujourd'hui, on est le 18 avril 2021. C'est le coup de départ pour Vagabond Farfelu. Là, je sais pas par quoi commencer, si je parle par moi ou la compagnie, ce que je veux faire. Parce que oui, Vagabond Farfelu est une compagnie. Elle est enregistrée au Québec. C'est fait, c'est officiel. On part d'en bas de l'échelle. Je suis pas un expert entrepreneur. J'ai toujours été un employé. Je suis pas un très bon comptable. Mais je suis rempli de bonnes intentions, rempli d'idées. J'ai des projets plein la tête. On va espérer que ça fonctionne. Je suis un tripeux de culture. L'humour, c'est pas mal ma passion numéro un. Mais j'aime les films, j'aime la peinture, j'aime beaucoup de choses culturelles. Et je vais essayer à travers Vagabond Farfelu de pouvoir, comment on pourrait dire, exposer les meilleurs talents du Québec. Et voilà. Du mieux que je peux, au maximum de mes capacités. Avec, j'ai un autre projet aussi de faire des t-shirts, mais j'ai aucun talent en dessin. Donc, je vous tiens au courant pour des t-shirts. Mon but, c'est de faire des t-shirts que j'aimerais faire, avec des dessins que j'ai en tête, que je vais expliquer à des dessinateurs, illustrateurs, du monde qui ont du talent avec le crayon pour dessiner, ou avec l'ordinateur. Euh, D'ailleurs, je vais faire un t-shirt avec Vagabond Farfelu, aussitôt que le budget me le permet. On va faire des t-shirts. Je vous tiens au courant là-dessus. Disons que là, je parle de mon projet des t-shirts avant même ce que je voulais parler en premier. Fait on fait pause sur le projet des t-shirts. Puis je pense que la première chose que je veux vous parler, c'est un peu quasiment de. C'est difficile la pandémie, hein, quand même. Je pense pas tout seul là-dedans. Puis je vais en profiter aussi. Comme j'avais dit, ce podcast-là serait plus personnel. Puis je dois avouer que ma santé mentale a en écope. La pandémie a fait mal. Puis c'est un moyen peut-être de pouvoir en parler. Je sais pas si le podcast va rejoindre des gens. Je sais pas si le monde va vouloir en parler dans les commentaires. Je vous encourage à le faire. Si vous voulez pas le faire, ben faites-le pas. Je suis moi-même le premier à pas écrire dans les commentaires. Mais quand j'écoute des podcasts qui me rejoignent, ça me fait du bien. Donc, j'espère que ça vous fait du bien. Puis moi, ça me fait du bien de pouvoir vous parler, même si je vous parle pas directement. Ce qui est assez bizarre de parler tout seul dans le live,
qui va éventuellement être public. C'est une première pour moi. J'espère que vous allez apprécier. Non, je trouve ça extrêmement difficile. Ça fait maintenant 1 an, un peu plus que c'est la pandémie, quand on peut pas voir personne, que là, au début, c'était comme, ben, c'est relax, là, comme tu restes chez vous, c'est pas si pire. Mais là, après 1 an, je te dirais, comme, tu sais, tes amis, c'est comme, ah non, il y a le couvre-feu, on peut pas, ok, on se voit par Zoom. Ouais, mais Zoom, à un moment donné, j'ai mal aux yeux juste à regarder un ami par écran. Tu sais, tu vois, Noël à distance, je l'avais peut-être pas le plus gros des Noëls, mais quand même, là, vraiment, comme tout le monde sur le même bateau, tout le monde reste chez eux. J'ai eu un Noël très restreint avec ma mère, qui était fort agréable malgré tout, mais quand même, c'est comme de voir que t'as des restrictions, même pour Noël, c'est bizarre, t'sais. Ou même les. Je suis pas celui qui fêtait le plus ma fête, mais là, c'est comme. Là, tu peux même pas aller dans un bar et dire aujourd'hui je m'appelle. Non, non, aujourd'hui tu t'appelles chez vous tout seul avec ma copine Maude, ici. Mais quand même, c'est plus. Tu sais, c'est long, là. T'as invité des gens, ben, comme faut savoir, y a-tu vraiment. Je pense qu'à date, on a eu ma mère qu'on a reçu ici. Puis on a un couple d'amis qu'on reçoit d'autres. Sinon, c'est la seule visite qu'on voit physiquement. Je trouve ça extrêmement difficile. Je m'ennuie des soirées d'humour parce que je voyais des gens que je dis hey, salut, ça fait longtemps, oui. Même si c'était pas des grosses discussions, puis que en 2020, avant que ça commence, j'haïs ça, les discussions de 5 minutes. Là. Tu sais, tu vois quelqu'un, mais 5 minutes avant que le show commence. Fait que t'es comme bonjour, ça va? Ouais, cool, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, ok, cool. Ouais, moi, là, telle chose. Ok, cool. Hey, le show commence. Yeah! C'est l'épée de discussion, monde. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je m'en ennuie. Je m'ennuie de dire ah, le show commence, merci. Sinon, non, c'est vraiment le même. Aller au parc, quasiment, c'est compliqué. Tu vas au parc, puis ça a l'air comme, hey, je suis correct de marcher dans le parc, c'est correct, si je vais là. Cet hiver, la plus grosse activité que j'ai faite, c'est aller au parc patiner. J'ai patiné au parc à Mancorbeil, là, à Terrebonne. Ça a été extrêmement difficile malgré tout, parce que comme, le monde sur la glace, c'était assez normal, je dirais. Au moins, tu patines, justement. C'est ça qui m'a fait du bien. C'est pas de voir tout le monde avec des masques, mais de voir comme que à l'intérieur, les sièges sont séparés. Comme, mets tes patins, mais à 2 mètres de la personne. Puis comme. Tu sais, je faisais déjà ça, mais là, de voir comme vraiment avec les plexiglas, tout, juste ça, ça me fait mal à la tête, là. Fait que non, je pense que le meilleur moyen de pouvoir passer par-dessus cette dépression pandémique, c'est de pouvoir vous en parler. Puis là, ça va faire du bien de pouvoir mettre ça on tape. Puis ça va faire du bien avec un stress, j'avoue. Je sais vraiment pas comment que ça va sortir. J'ai parti le podcast pas mal sur un coup de tête. C'est vraiment je crois que c'est la meilleure solution pour pouvoir me sortir ça de la tête, de pouvoir en parler, puis pouvoir commencer quelque part mon vagabond farfelu. Tu sais, j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin de moi, puis euh, c'est tout. Fait que c'est possible. C'est pas ce que je voulais présenter. Je suis un peu perfectionniste, comme on dit dans un CV. Mais pour vrai, c'est quand j'ai un projet en tête, j'aime ça bien le présenter comme j'ai le goût de le présenter. J'ai comme. Mon esti que c'est drôle. Dans ma tête, tout est clair. On reçoit, on a nos podcasts, on a chacun nos micros, on parle. J'ai même. J'avais déjà fait des démos pour mon podcast, esti que c'est drôle. Et
puis ça s'était bien passé. J'avais mes sections. Au lieu de faire une pause publicitaire, je faisais une pause pour qu'on parle d'une soirée d'humour. Je peux même pas parler de soirée d'humour, la pandémie. Tout. Là, on va me dire que oui, ça continue quand même, une soirée d'humour. Oui, j'étais allé v'là 2 semaines au grand comment il appelait ça déjà? Le grand dérouillage avec Guillaume Boldoc. C'était une excellente soirée, j'ai adoré. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais c'est quand même des petits groupes. Les sièges, vraiment, des groupes de 3 maximum 4. Puis, on dans une salle où on peut recevoir à peu près, d'après moi, 200 personnes. Puis là, on est quoi? 50 max. T'sais. Fait il y a quelque chose de très communicatif dans le rire, mais quand la foule est aseptisée, le rire est quand même présent, mais l'ambiance, c'est. Désolé, c'est pas le show le problème, c'est vraiment comme. Ok, on met 50 sièges, puis c'est ça. Je sais pas si vous êtes des comédie nerds vous aussi, mais aller dans une soirée d'humour, qui a une belle salle, immense, mais des fois il y a genre 10 personnes, tu sais que tu vas quand même passer une belle soirée parce que t'aimes l'humour puis que le show va quand même être bon si les humoristes sont bons. Mais en général, les humoristes sont bons puis tu passes une belle soirée. Mais quand t'as une salle d'environ 200 places qui en a juste 10, il se passe de quoi de space. Quand tu te sens quelque chose de pas normal, tu sens qu'il y a comme. Il y a un vide. Puis oui, le vide, c'est genre 190 places vides. Mais Mais là, c'est pas à cause qu'il manque des. C'est pas à cause que c'est une soirée comme les autres, puis que les mondes ont fait d'autres choses. Là, c'est vraiment. Là, c'est vraiment. C'est la pandémie, puis c'est le maximum qu'on peut se payer. C'est le maximum qu'on peut se permettre. Ah. Mais bref, allez-y si vous voulez. Présentement, c'est rendu une formule 5 à 7. C'est regardez sur Facebook le grand dérouillage sur la page de Guillaume Boldoc, vous allez voir tous les renseignements possibles. Ça a été une belle soirée, je vous le conseille, allez-y. Sinon, la dernière. On regarde les lives des shows d'humour, puis je vous lève mon chapeau à tous les humoristes qui vont sur le web continuer à faire leur show. Je vous lève mon chapeau. Mais moi, on dit que c'est pas la même chose. C'est peut-être des choses qui devraient continuer, même après la pandémie, parce qu'il y a quand même What the fuck Kev qui fait une très belle formule sur Twitch, que j'ai bien aimé, malgré justement le web, où ce que tout le monde passe chacun, mais tu sais, il compte son stand-up, tu ris tout seul chez vous, c'est le fun, tu passes une belle soirée, mais sans plus, malheureusement. T'sais, moi, j'aimais bien ça, pouvoir vivre le moment sur place. Je pense qu'il n'y a rien de plus magique dans le stand-up. Dans le stand-up, je crois que la magie du stand-up, l'art du stand-up, c'est le vivre le moment. Puis là, vivre le moment chez nous, il me semble que ça vient briser la magie complètement. Mais bon, on va espérer que la vaccination se passe bien. On veut prendre soin de nos vieux. Je suis 100% derrière la santé. Mais là, ça tue le stand-up. Ah, ça tue le stand-up complètement. Moi, j'ai, euh, j'ai écrit un peu. Puis là, vu que la pandémie m'a démoralisé un peu, j'ai écrit d'autres choses qui est aucunement humoristique. Je sais pas si ça va faire un livre ou quelque chose. Anyway. Euh, j'ai, mon écriture a complètement changé. Là, oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai, j'ai oublié que je parle à tout le monde. Oui, j'ai déjà embarqué sur scène, j'ai fait du stand-up un peu, une vingtaine de fois sans plus.
Fait que j'avais pris un semi-break, mais parce que je voulais me concentrer sur ces podcasts. J'ai été dans les cours du soir à l'École nationale de l'humour faire justement un cours sur le podcast. J'ai justement investi en achetant une console de son parce que si je voulais recevoir des gens, je voulais vraiment plugger deux bons micros. Fait que les micros USB, c'est peut-être moi qui ai vieux jeu, mais on dirait que je le trosse moins. Euh, fait que c'est ça, j'ai acheté ça. Tu sais, j'étais vraiment parti pour ça. J'avais hâte de commencer, c'est drôle. Puis là, la pandémie, paf, comme, ben, je vais revenir à l'écriture, hein? On va écrire à la place. Fait que je remets, tu sais, mon écriture, tu sais, quand t'es humoriste, je pense que quand t'écris pour, je sais pas le terme français, mais tu relate, hey, là-dessus, on est pareil, ou pas nécessairement pareil, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu relate avec les gens. Puis là, comme tout le monde est chez eux, tout le monde vit la même chose. Fait que là, tu relate, mais y a rien de drôle à rester chez vous. Comme, hey, tu sais, l'autre fois, chez vous, quand t'as échappé à peine de lait, c'est ordinaire. Puis chapeau, justement, Guillaume Boldoc, puis tous les humoristes qui étaient là quand j'étais allé au stand-up. J'ai comme, wow, man, ils ont écrit du matériel malgré ça. Moi, je suis comme, je suis étonné. Moi, j'ai absolument rien écrit. Peut-être un texte ou deux en un an, puis c'est pas les affaires les plus vergeux du monde. Là. Fait que oui, c'est ça. Fait que ouais, je trouve ça vraiment compliqué là, la, la, le confinement. Là. Puis je pense que j'ai trouvé un bon moyen de pouvoir m'en sortir un peu. Bah, vous c'est ça. Fait que ça s'appelle Vagabond Farfelu, le podcast. Je vais essayer d'avoir des sujets. Je vais parler des. Je vais avoir des. J'ai des opinions. Je vais en parler. Je sais vraiment pas. Je suis pas quelqu'un qui écoute des podcasts solo, comme j'ai dit. Habituellement, c'est pas. Moi, c'est pas ce que je recherche. Mais je sais qu'il y a une histoire pour ça. Puis moi, je suis en dépression. Fait on va jaser. On va peut-être. Je vais peut-être jaser dans le vide, mais au moins, je vais l'avoir dit, ça va être là, ça va être fait, puis on dirait que ça sera plus quelque chose que je vais garder pour moi. Ça va être quelque chose que, comme, ben, regarde, c'est vrai, c'est difficile, puis je l'ai dit, c'est l'épisode 1 de Vagabond Farfelu. Hein? Mais dans les prochains, je sais vraiment pas ce que je vais parler, mais il va y avoir beaucoup de la suite de tous ces projets-là, comme que je dis, des t-shirts, des podcasts. Pour ceux qui me connaissent pas, j'organisais des soirées d'humour. Je veux continuer d'en faire. J'en ai fait ça aussi une vingtaine de shows d'humour en 2 ans. Fait tu sais, je suis vraiment un tripeur d'humour, là. Un comédie nerd, comme on dit. Puis, aussitôt que la pandémie va arrêter, puis que là, on va pouvoir aller au cinéma sans avoir un masque d'en face toute la journée, euh, je retourne là-dessus, je vais je refais des choses, c'est sûr et certain. Je recommence à refaire de la scène. Mais là, présentement, le web, c'est tellement pas la même affaire. Hein. Ah non, vraiment pas. Là. Hey, l'autre fois, j'ai écouté un stand-up, et les gars, ça fait 10 minutes qu'il jase, là, mais tu sais, il fait son stand-up, c'est drôle, il est bon, tu sais. Mais à un moment donné, t'entends, parce que dans les stand-up, t'as- sur le web, t'as deux choix. En tout cas, deux formules que j'ai vues qui marchent. Les deux qui marchent, moi je dirais le meilleur qu'on est capable d'avoir dans la version web, c'est vraiment les humoristes parlent chacun leur tour, puis le micro il est coupé. Une minute, je vais faire une petite pause ici. Alors, il y a deux formules, excusez-moi, ça cogne à la porte. Ah, c'est encore. Voilà, excusez.
C'est sûrement les seuls moments que je vais peser pause. Il n'y aura pas de montage dans mes podcasts. En tout cas, dans celui-là solo, là, ça va vraiment. C'est on the fly. Le seul piton de montage que je me permets, c'est le pause. Pour que je suis pas tout seul chez nous. Puis pas sûr que ça vous tente d'entendre Hey, il reste-tu ta pâte à dents? Fait que c'est le seul moment que je vais me permettre de faire du montage live. Oui. Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. Les deux formules qu'il y a sur Internet pour du stand-up. Les deux formules qu'il y a que j'ai vues, c'est vraiment comme What the fuck Kev, où ce que chacun passe leur tour, ils font leur numéro, le monde écrivent des commentaires dans le chat, puis c'est ça. Selon moi, personnellement, c'est ce que je préfère, malgré que je trouve que justement, je ris de ça chez nous, ça manque de rire, ça. Puis, vu que je suis un comédie nerd, il y a sûrement des jokes que moi je ris moins parce que ça fait justement au moins 10 ans que je suis dans des soirées d'humour, que à cette heure, un moment donné, j'en ai entendu des jokes là. Mais j'aimais ça quand même, entendre quelqu'un faire une joke, puis entendre le reste de la foule faire OK, non, regarde, il l'a, hein, ça marchait ces affaires, le monde l'ont ri en crise. Mais là, je peux même pas le faire parce que je peux juste entendre mon rire. Fait que mais c'est le meilleur. Au moins, on se fait pas couper. Tandis qu'il y a l'autre option que j'aimais bien quand que tout le monde écoute les consignes. Mais malgré, même si tout le monde écoute ses consignes, puis tout le monde est rempli de bonne volonté, veut pas, il y a comme que on vient de vivre en ce moment, des interruptions. Parce que la deuxième formule, c'est il y a l'humoriste qui compte ses jokes et les invités laissent tout leur micro ouvert. Ce qui est le fun parce que tu peux quand même faire du quad. Pour l'humoriste peut quand même faire du quad work, qui est très cool. Il y a eu des bons moments. Des fois, il y a eu des humoristes, j'ai trouvé qu'ils il passaient plus de temps dans le quad work quasiment qu'il créait des shows. Fait que c'est pour ça que je préfère la première formule. De, les humoristes disent leur joke. Mais c'était quand même le fun aussi de se sentir. Il y a un effet de gang là, quand l'humoriste il veut pas dans son crowd work. Ouais, il a bien de la misère à dire ça. Crowd work? Crowd work. Crowd work? Hein, dans son crowd work. Dans son crowd work, il fait des bonnes jokes. Tout le monde rit. Il y a un effet de gang. C'est le fun. Tout le monde a du plaisir. Ça, c'est le fun. C'est ça qui manque dans la première formule. Par contre, dans la deuxième formule, quelqu'un reçoit un invité, une interruption, il y a quelqu'un qui sonne chez vous. Ah, excusez, je sais pas, j'attends personne, désolé, je m'en vais, je baisse le son, ferme le micro. Ah, on comprend que t'es désolé, mais le mal est fait. Là, c'est comme un bébé qui broye dans le cinéma. Comme, ouais, hein, on sait que c'est pas de ta faute, là, mais ça pète l'ambiance pareil. T'es comme tu sais, il est comme c'est ça, ça sonne chez eux, ou le chat il crisse un bibelot à terre, ou le bébé commence à broyer, ou tu sais, il y a plein d'interruptions qui peuvent arriver malgré que la personne est attentive aux consignes et veut faire attention, pas déranger pendant que l'humoriste parle. Mais c'est ça. Fait que c'est deux formules que j'ai vues pendant la pandémie. Euh, Ça doit être drôle pour les humoristes qui ont pas le feedback du rire. Juste entendre Ah, elle est bonne en chat, me semble que c'est ordinaire. Mais bon, c'est mieux ça. Excusez encore. Oui, excusez-moi, oui, c'est vraiment des interruptions aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis vraiment parti sur le fly de même, sans même y en parler à Maud. Bon, je vais aller là, aller écouter son émission, puis comme, je vais partir ça de même. Là. Fait que la prochaine fois, je pense que je vais y en parler, puis je vais dire, s'il vous plaît, je m'en vais là enregistrer un podcast, dérange-moi pas. Ok? En espérant que les prochaines fois, j'utilise pas le Python pause aussi souvent. Donc c'est ça, oui. Le monde du stand-up va mal présentement. C'est très difficile pour tout le monde. C'est très difficile émotionnellement pour tout le monde.
Euh, c'est très difficile de partir des projets en humour. T'sais, même ceux qui sont pas des humoristes ou des comédies nerds, plus, plus de manière entrepreneuriale. ZooFest, moi c'était mon festival préféré. J'ai entendu que c'était pas les festivals préférés des humoristes, mais moi en tant que consommateur, c'était vraiment pas cher. Puis c'était cool parce que c'était beaucoup des humoristes émergents, c'était beaucoup des humoristes avec qui essayaient des choses, qui avaient, genre pense à Rosalie Vaillancourt qui avait son comédie musicale qui était fucking drôle. Je suis pas le fan numéro un de Rosalie Vaillancourt, mais la comédie musicale c'était top. C'était vraiment comme il y avait son univers là-dedans, puis je trouvais ça cool, puis ça, ce style-là, c'était juste aux ZooFest. Maintenant, peut-être plus au Minifest aussi. Minifest qui est une esti de bonne gang, qui était très cool. J'adore le Minifest aussi. Mais c'est ça. Et j'imagine eux autres aussi doivent se trouver ça difficile, justement, toute l'équipe. C'est comme tu pars un projet, je pense qu'ils étaient rendus à leur quatrième année. Ça va bien, puis là, bang! Non, tu peux plus le faire. On peut pas chialer, on ne reçoit pas de bombes, mais c'est comme. Ok, c'est ça que je faisais, moi. Là, tu m'empêches de faire ce que je suis. Fait que, on trouve ça difficile tout le monde, là. Puis là, moi, je suis beaucoup dans le milieu humour. Fait que c'est c'est ce qui me touche, c'est ce que je pense, c'est les réflexions que j'ai. Mais je sais que ça a touché aussi beaucoup de monde pour toutes les petites PME, toutes les petites entreprises, les salons de coiffure au début, puis tout. La star, je pense qu'ils peuvent. Moi, je vais pas chez le coiffeur, fait que je me suis pas tenu au courant ben ben. J'ai un clipper, puis c'est pas mal ça mon coiffeur. Euh, non, c'est bien difficile tout ça, là. Fait que je vais essayer d'arrêter de dire fait que si, ça c'est un gros défaut. Vous allez entendre pas mal live, je vais essayer d'être plus réveillé la prochaine fois. Là, je fais ça un peu tard. Fait que je veux pas trop déranger. Je vis en appartement. Donc, je peux pas crier, je peux pas parler vraiment fort, comme que je parlerais dans un micro si je ferais du stand-up. Non, j'ai pas la même tonalité de voix, non. T'as bien beau avoir un micro, mais tu parles quand même plus fort. Tu sais que le micro amplifie la voix, mais personnellement, moi, on dirait que je me parle, je suis comme dans une classe. Tu sais, quand t'étais, je faisais, voyons, euh, un petit cours en avant, un projet oral à dire devant la classe. C'est bien rare que tu parlais tout bas. J'ai gardé un peu la même mentalité, même si le monde qui m'ont connu quand je faisais les travaux oraux devant la classe, j'avais le trac énormément. J'avais la voix qui shakait. Fait que, mais tu sais, c'était tous des sujets que c'est bien rare qu'un projet oral me intéressé à faire comme oh ouais, ça va être malade. T'sais. Tandis que quand tu fais du stand-up, c'est ton écriture, c'est tes projets, c'est ton idée, c'est ta tête. T'sais. C'est plus facile à présenter. Donc, j'ai moins de difficultés maintenant à aller embarquer sur scène. Puis aussi, dans une classe, tu fais ça devant du monde que tu connais. C'est comme, tu sais, cette gang-là, il y a cette gang-là, il y a le prof, il y a ci, il y a ça. C'est pas la même vibe. T'sais. Quand, dans un show, c'est tous des inconnus. Fait que t'as comme rien à prouver à personne. Juste, oui, la seule chose que t'as prouvé, c'est que t'es drôle, mais sans plus. T'sais. Un coup que tu t'en vas du show, t'es revois plus, à moins que la prochaine fois, une autre fois, mais t'es dans une classe, c'est tout le temps le même monde. Bref. Ouais, je pars beaucoup en improvisation comme ça. J'avais pas prévu de parler de ça, mais on jase de ça. C'est fait une demi-heure que je jase tout seul. Euh, désolé, je pense que ouais, je vais arrêter de dire ça. C'est bien rare dans les podcasts, il dit ça fait combien de temps qu'il enregistre.
Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça va être ça pour côté personnel. C'est vraiment. Je trouve ça difficile. C'est vraiment long. C'est Christ que c'est long. Ah, pas pour personne, pis tu sais, il est comme. Ah, c'est long, là. Ça, vraiment, c'est long. Euh, Étonnamment, malgré ça, je suis pas si pire parce que quand la pandémie a commencé, moi, je me suis mindé pour 2 ans. Je me dis, regarde, c'est une pandémie, ok? On répète le mot pandémie. Le monde qui après qui sont là quand il y a eu la manifestation, on était écœurés. Ben oui, Chris, on fait pas ça par plaisir, tout le monde, là. Je vous rappelle, c'est une pandémie. Il y a personne qui trippe. Euh, ouais, j'étais curieux. J'étais curieux en esti. Bon, je vis mon mal en patience, puis j'ai bien hâte que ça avance, là, qu'on puisse en sortir, mais je comprends la situation, puis je suis patient. Oui. Et le deuxième volet que je voulais dire, c'est ça, les projets que j'ai. Peut-être qui que je suis. Je me suis présenté un peu maladroitement tout au long des 30 premières minutes. Mais c'est ça, je suis en résumé un gros comédie nerd. J'ai été à l'École nationale de l'humour, oui, pour les podcasts, mais avant ça, j'ai été aussi à l'École nationale de l'humour du soir pour les je pense, exploration humoristique et initiation au stand-up. Que la premier cours, c'est tu vois toutes sortes de styles d'humour où ce que t'écris. Je me souviens, la première journée, c'était comme t'écris ce que tu veux. Après ça, t'es comme, il te donne un sujet. Fait que là, déjà là, c'est différent. Après, troisième affaire, c'est, il nous a demandé d'écrire quelque chose avec quoi qu'on n'est pas confortable. Quatrième affaire, il nous a demandé d'écrire. On a fait aussi beaucoup d'exercices. C'était avec Mario Bélanger, qui était excellent. Et, j'oublie son nom, désolé, je m'excuse, oui. Euh, non, je me sens mal. Mais il a fait le beau-père qu'on veut pas écouter à Noël dans les annonces de Noël du COVID-19 avec François Bellefeuille. Je sais pas si vous le replacez, mais c'est lui. Désolé, j'ai oublié son nom. Oh non, je me sens mal. Euh, Puis c'était cool parce qu'il y avait deux vibes différentes qui se complétaient très bien. Celui que j'ai oublié le nom était rentré plus dans la mise en scène, j'ai trouvé. Et Mario Bélanger était plus dans le texte, comme pourquoi tu veux dire ici, ça, ça. Donc, c'était bien. Euh, Fait que oui, c'est ça. Puis l'autre initiation stand-up, c'était peut-être pas ça le texte. C'était pas ça le titre du cours, mais c'était une façon. On amenait 4 numéros, on en choisissait un, puis après ça, on passait les autres cours à peaufiner, comme on appelle, tu sais, je peux dire que en écriture, souvent en humour, j'imagine, peut-être pour les autres, on appelle ça une V1 lorsqu'on a écrit un texte pour la première fois. C'est la première version, une V1. Donc, les autres cours ont servi à faire comme des V2, V3, V4, V5. Ou ce que je pense qu'il y a un cours, à un moment donné, tu fais un groupe, puis t'en jases avec les autres, puis là, c'est comme un brainstorm. Puis ça a été bien productif, ce cours-là. Il y a eu d'autres cours où c'est du one-on-one avec le professeur. Je me souviens plus des autres exercices qu'il y a eu, mais c'est bien le fun. Puis le dernier cours, c'est justement un stand-up. C'est c'est une soirée d'humour où tous les élèves font les humoristes. Là. Ça s'est bien passé, j'ai bien aimé ça. Ma mère est arrivée en retard. Ma mère a manqué mon stand-up. Ouais, ma mère a manqué mon premier stand-up à vie. Mais c'est pas grave, elle est arrivée, je pense, le deuxième humoriste après moi. Là. Eh oui, Montréal, les parkings, c'était en plein hiver aussi, fait qu'il y a eu de la misère pour le parking en hiver. La fameuse excuse du parking en hiver à Montréal, ça marche tout le temps, parce que c'est vrai. Oui, mais ça s'est fait au Lobby Bar. Je sais pas si le monde connaisse, mais à côté du théâtre La Tulipe, qui est Saint-Denis et
pas Jean Talon. Désolé, je suis pas un expert des rues de Montréal. Sur Saint-Denis. On va dire ça, à côté du théâtre La Tulipe. Ça s'est bien passé, c'était cool. On a bien aimé. Oui, fait que c'est ça, j'ai fait ça. Après ça, j'ai parti des soirées d'humour qui s'appelle Ah ouais dans ton coin, qui était très cool. Ensuite, j'ai fait. Il y a Claudia Tobar, puis Vincent Joly, qui, euh, s- qui m'ont approché pour partir à une autre soirée d'humour qui s'appelait Ah ouais à Villeray. Ça a été super cool. On a eu le Watergate, ou le Water Cup Gate. On a un problème avec un verre d'eau, puis ça a mis fin à la soirée d'humour. Si je fais un résumé, où ce que il y a un humoriste qui a demandé un verre d'eau et on lui a refusé un verre d'eau, comme quoi que le propriétaire le, il doit payer une bouteille d'eau s'il veut avoir de l'eau. Et sur ça, il a retourné de bord, il a pris un verre qui était sur la table, il est allé aux toilettes, prendre un verre d'eau, puis en sortant des toilettes, il y a un bodyguard qui l'attendait pour lui dire non, tu peux pas faire ça. Il a pris son verre d'eau. Fait que là, il est parti en tabarnak. Je le comprends. Il a écrit ça sur Facebook. Je le comprends. Et voilà, ça a fait boule de neige. Puis on est rendu là où ce que là, moi j'ai dit que je vais m'assurer qu'on ait droit à un verre d'eau. Parce que je trouve que c'est la base, un verre d'eau. Puis on n'a pas eu rien. Euh, j'ai le lendemain, on était là pour mais pas le lendemain, mais la semaine suivante, on était là pour le show. Où ce que là, j'avais cru comprendre. Au courant de la semaine, j'ai jasé avec le propriétaire. Et j'avais cru comprendre que c'était correct, que on pouvait installer un pichet d'eau dans le coin. C'est ce que je voulais faire, installer un pichet d'eau, un verre pour les humoristes, parce que pour les clients, lui, il voulait faire payer ça. Je fais comme, ok, fine, si tu veux ça pour les clients, t'es toi le propriétaire du bar, c'est toi qui décides. Mais pour les humoristes, moi, j'organise des soirées d'humour. Moi, je veux que les humoristes qui sont sur la soirée d'humour aient droit à un verre d'eau, sans que ça soit compliqué. Puis là, ça avait de l'air compliqué. J'ai essayé d'avoir droit à un verre d'eau. Finalement, un propriétaire a décidé que non, ok, garde, on arrête tout ça, on arrête. Genre, ben, ou non, ça c'est votre dernier. Ouais, vous faites ça, après ça c'est fini. Fait comme, ok, ben c'est comme ça, hein. C'est de valeur parce qu'au début, le propriétaire avait quand même. Il était cool. Il nous a imprimé des posters. C'est lui qui avait fait imprimer les posters de la soirée. J'étais content parce que quand tu organises, pas tous les propriétaires de bars qui s'investissent dans la soirée. Fait que ça, c'était vraiment cool. Mais là, comme quand c'est rendu difficile d'avoir un verre d'eau, je me dis, ben voyons donc. Ça te coûte rien, man. Prends un verre d'eau, tu y donnes, tout le monde est heureux. Mais bon, lui, il a sa business qui dit, c'est une manière de penser, c'est une philosophie. Mais ça a l'air que ça l'a offusqué, ça l'a choqué, que moi, je voulais absolument, ben, je voulais que les humoristes aient un verre d'eau. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai essayé d'organiser une soirée d'humour à Mirabel, parce que j'avais une fan qui était souvent à mes soirées d'humour, qui disait, hey, moi, je suis dans le coin de Mirabel, tu voudrais-tu organiser ça? Moi, j'avais plus rien. Moi, je commence. Je me suis dit, on va aller voir, on va tester. On va voir que mais c'était pas la même vibe parce que c'est dans un club de golf. Ça passait au club de golf le Select à Mirabel. C'est plus difficile parce qu'en direct, t'es pas comme en direct en région. J'ai l'impression qu'ils ont moins l'habitude de sortir. On dirait qu'à Montréal, vu le centre-ville, le plateau, peu importe ce que t'es à Montréal, il y a déjà des petits quartiers un peu partout que le monde sont déjà habitués de sortir, puis qu'il y a déjà du monde
qui a une soirée d'humour, qui aime rien, sont déjà dans des bars, sont déjà là, ils ont déjà leur soirée. Est-ce que le jeudi, on va à telle place? Hein, tandis que là, dans un golf, c'était plus difficile de rejoindre des gens. J'ai distribué des pamphlets aux portes, des accroche-portes avec mes amis que. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire aussi justement la gang de Hawaii à Villeray a suivi pas mal à Hawaii à Mirabel, même si c'était plus difficile. Puis on a distribué des pamphlets partout dans des quartiers proches. On a distribué 5000 pamphlets. Fait que ça a été assez difficile. C'est beaucoup de temps. Mais moi, en tant que producteur, puis je fais des guillemets pour, ben, je dirais pour ceux qui sont pas sur YouTube, mais il n'y a pas de YouTube, il y a juste un podcast. Fait que, euh, c'est, en tant que producteur, c'est vraiment un moyen de faire de la publicité, que le seul moyen que je voyais sur Internet. C'est bien beau de dire, oh, je vais payer pour ci. J'avais déjà payé pour de la publicité sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook, pour ma soirée à Way dans ton coin. Puis, j'ai pas vu tant de différence. Je pense que j'ai déjà payé quelque chose comme pas loin de 100$. Puis, tu sais, quand tu payes 100$, pas grand chose au bout de la ligne, c'est comme, ah, j'ai essayé une autre formule. Je pense que là, 5000 pamphlets, ça m'a coûté quelque chose comme 500$. Mais, puis je vous dirais que ça a marché moyen ça aussi. Là, parce que là, tu distribues à du monde que eux autres ils sortent pas, du monde que l'humour ça leur tente pas. Ben, pour moi, en même temps, c'est une manière pour moi de voir le quartier. Veux pas, le stand-up, c'est du rire, c'est beaucoup de. Tu relates avec les gens. Plusieurs humoristes, en arrivant, ils vont dire hey, la gang de telle place, ok, y a-tu du monde de telle place? Juste pour l'humoriste, ça va l'aider à savoir c'est qui le monde qu'il y a dans la place, puis qu'il y a déjà des références pour telle ville. Fait que pour moi, en tant que producteur, c'est un moyen de savoir c'était qui le monde de Mirabel, c'est quoi leur patelin. J'ai pas trouvé de joke à faire avec le McDo du coin. Mais par contre, je sais qu'il est dans les magasins qui approchent, je sais les rues majeures. Pour moi, je trouvais que c'était un avantage. Fait que, c'est ça. C'est pas mal ça que je suis. Là, puis je pense que c'est pas mal la chose que je triple le plus. J'aime beaucoup embarquer sur scène, mais j'aime quand une soirée se passe bien. Et, vraiment, là, je me suis promené dans beaucoup de soirées d'humour. J'étais allé à Québec juste pour voir du stand-up. Tu sais, j'ai pris 3 heures de, 3 heures de char pour aller voir un show puis revenir. J'embarquais même pas sur scène. Je l'ai fait aussi quand j'ai embarqué sur scène. Mais même pas pour embarquer sur scène, juste pour voir un stand-up, je l'ai déjà fait. Parce que j'étais un maniaque d'humour. J'étais allé à Sherbrooke, à la Planque Alphone, juste en, juste pour aller voir le stand-up. J'étais arrivé en retard, j'ai même pas pu masser. J'étais debout, pogné ici, mais obligé de dire qu'il y avait du monde en tabarnak. Là. La planque Alphone, ça marche. euh, ouais, c'est ça que je fais. Là, présentement aussi, ça, je vous ai parlé des t-shirts. Je vais essayer de faire des t-shirts avec des dessins que j'ai en tête, mais vu que je suis pas bon, je vais faire affaire avec des illustrateurs. Puis ça va être magique. J'ai risque des. Mais mon but aussi, c'est de d'aider les gens financièrement. Fait que je crois que je vais vendre des t-shirts plus chers, mais il y a une partie du financement qui va aller à, à l'illustrateur. Je ne vais pas tout garder pour moi parce que oui, je vais payer pour qu'il le fasse parce que le temps c'est de l'argent dans le monde capitaliste. Puis il va falloir qu'il le fasse avant que je puisse le faire en t-shirt. Donc je vais payer au début pour ça. Fait que c'est pour ça que les chandails, je vais pouvoir garder les profits.
Mais aussi, si je peux aider en même temps, je crois que je vais charger un peu plus cher pour que moi je me fasse du profit, puis qu'aussi les illustrateurs fassent du profit, puis que au bout de la ligne, je pense que tout le monde a déjà payé un bout de vêtement trop cher pour une compagnie qui a déjà beaucoup trop d'argent. Donc, je vois pas pourquoi que le monde, ça leur dérangerait de payer un peu plus cher pour du monde qui vit dans la classe moyenne ou en bas de la classe moyenne. Moi, je fais partie de la classe moyenne, j'ai un travail, mais je vois qu'il y a des illustrateurs des fois que les autres n'ont peut-être pas nécessairement un gros budget. Fait que pour ceux qui commencent, il y a des illustrateurs qui gagnent très bien leur vie aussi. Je dis pas ça pour ça. Mais c'est le budget qui. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un gros budget, surtout en commençant. Puis Vagabond Farfelu, c'est là pour les artistes émergents. Donc, je, je vais faire ma part pour les aider du mieux que je peux. Fait que si vous trouvez que les chandails sont chers, vous comprendrez que cet argent-là va pas uniquement à moi et que cet argent-là qui va à la compagnie va être 100% redistribué dans les projets de Vagabond Farfelu qui est des artistes émergents. Parce que oui, il y a des t-shirts que je veux faire, des illustrateurs que je trouve cool. J'ai Maude a fait des peintures que je trouve cool aussi. D'autres plus, il y en a plus que d'autres. Mais si je peux l'aider à vendre des toiles à travers Vagabond Farfelu, je vais le faire. S'il y a d'autres peintres qui veulent exposer sur Vagabond Farfelu, ça va me faire plaisir. Euh, En autant que la seule affaire que j'ai, c'est de pouvoir l'exposer. Euh, non, je tiens vraiment à ce que Vagabond Farfelu aide les artistes. Après ça, puis à travers ça, je vais essayer que Vagabond Farfelu puisse s'aider lui-même. Parce que honnêtement, c'est pas avec ça que je fais de l'argent présentement. J'ai dépensé beaucoup pour des projets vidéo, projets podcast, projets apprendre. J'ai dépensé pour mon cerveau avec les cours du soir. Hey, c'est vrai, j'ai même pas dit, excuse-moi Frank, si vous voulez apprendre aussi pour hey, ça, il y avait beaucoup de mots puis peu de phrases. Non, mais pour les cours du soir à l'école de l'humour, c'était cool, mais j'ai aussi fait les cours du soir avec Frank Grenier. Il donne des ateliers que je conseille fortement, que j'ai beaucoup apprécié. Que, il y a une vibe très friendly que j'ai aimé. Il est friendly, mais aussi à la fois, euh, je dirais, plus professeur. Vraiment, je trouve à l'École nationale de l'humour, il nous aide, il nous accompagne, il nous donne les moyens, il nous donne les outils. Mais j'ai trouvé par bout des fois un peu comme il n'y a pas de contraintes, ou je veux pas dire contraintes, mais plus il n'y a pas de ah ça j'aime pas ça, fais ça à la place ou ça. Je veux, je veux pas qu'ils nous interdisent de faire ce qu'on veut en tête, mais tu sais, dire ça, je trouve, tu parles pas assez vite, ça, t'articules pas assez, ça, de nous diriger mieux. Comme comme au théâtre, là, quand le réalisateur il fait comme hey, non, ça tu joues trop gros, diminue un petit peu, là, je veux que tu joues plus subtil. Fait, ah ok, ouais, c'est vrai que ça apporte mieux au personnage, ça apporte mieux au texte, ça apporte mieux pour tout le monde. Il y a un. C'est important. Fait que oui, Frank Grenier il faisait ça très très bien. Je vous le conseille fortement. Euh, Fait que c'est ça. Euh, Vagabond farfelu, c'est ça. C'est moi qui veux gagner sa vie en exposant des humoristes, artistes émergents. Oui, beaucoup. J'ai aussi. J'étais un tripeux de politique. Personnellement, dans ma vie à moi, oui, j'aime la politique. Je trouve que la politique, c'est important. Je trouve que
la politique a pas mérite mieux que ça. Oui, c'est des marionnettes, on est d'accord. Oui. Est-ce qu'ils sont toutes des marionnettes? Non, je ne crois pas. Je suis souverainiste, indépendantiste. Oui. Là, je sais pas si je viens de perdre la moitié du Québec, mais bon, je pense pas qu'il y a la moitié du Québec qui m'écoute anyway. Oui, j'ai pas peur de le dire. Euh, J'aime beaucoup le monde qui prend opinion, comme Kaepernick, que éventuellement je vais sûrement m'acheter un chandail de lui. Ça a été le premier à mettre le genou à terre, puis selon moi, c'est pas mal lui la bougie d'allumage de tout le mouvement Black Lives Matter. Euh, Puis au bout de la ligne, on en sort gagnant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont haï. Il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté. Il y a beaucoup de monde qui ont dit ta job c'est de jouer au football, toi, concentre-toi à jouer au football, puis ferme ta gueule, tabarnak, nanana. Il y a eu des militaires qui n'ont pas apprécié son geste parce que Chris, nous autres on se bat pour le pays, Calis, puis toi tu viens chier là-dessus, nanana. Puis il y avait raison aussi les militaires, mais il y avait un message à dire qu'il y avait de la. Il voyait que le monde allait mal. Il voyait qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose. Puis même au détriment de sa carrière, il l'a fait. Puis je lève mon chapeau, ce gars-là. C'est vraiment de ne pas avoir peur de ses opinions. Je trouve que c'est un problème. C'est une maladie du 21e siècle. Là. Avoir peur de ses, avoir des opinions au 21e siècle, c'est quasiment pire que la gonorrhée. Là. Tu sais, c'est juste dire que t'es indépendantiste, ok, tu vas te faire bloquer la moitié des boîtes du Québec. Fais pas ça. Sinon, à cette heure, c'est les réseaux sociaux. Si tu dis une opinion, tu vas te faire détester comme de trois quarts. Tu vas te faire crier des insultes. Puis non, puis chapeau à Nike de l'avoir commandité après tout ça. Un beau message de dire non, on est derrière lui. Parce que le gars, oui, Copernic a été le premier la bougie, mais il gagne pas sa vie en étant la bougie. Il a vraiment euh, euh, il a osé le faire, puis ça lui a coûté sa job. Parce que il était carrière au football, pour ceux qui ne le savent pas. Puis en étant carrière au football, en faisant ça, il s'est mis à dos tous les DG des équipes de football de la NFL. Puis ensuite, là, il y a du monde qui vont dire que c'est pas à cause de ça, c'est à cause qu'il était plus bon. J'ai bien de la misère à croire le fait qu'on dise qu'il était plus bon. L'année d'avant, il s'est rendu en finale du Super Bowl. L'année suivante, il pose un genou à terre. L'année d'après, j'ai pas suivi sa carrière de football. Je suis pas la NFL à tous les jours. J'aime le foot. Je dis toujours que le football, c'est le sport que j'aime le plus, que je suis le moins. C'est vraiment comme. Je sais, je pense qu'il a fait une autre équipe, ou en tout cas, il s'est rendu comme. Il s'est rendu carrière secondaire dans une autre équipe, il jouait plus. Finalement, au bout de la ligne. Ah, mon cellulaire s'est éteint. Ça fait trop longtemps que je jase. Non, ok, vous êtes là. Ah, c'est cool. Ok. Toujours. Désolé, là, j'ai eu peur de vous perdre. Oui, j'ai pas fait de pause malgré toute cette interruption. Ça pour dire que malgré toutes les équipes, ben là, il y a pas personne qui l'a signé. Je trouve ça dégueulasse. Mais Nike l'a signé. J'ai un problème à cette heure avec l'histoire de les enfants qui font les souliers de chez Nike.
Ils le financent, ça c'est cool, mais il y a des enfants qui travaillent pour, ça c'est moins cool. Bref, fait que c'est ça. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais faire ça une fois par mois. Fait que on se revoit en mai. C'est bon? Merci d'avoir été là.